Coupe du monde de rugby 2023 petite finale, l'Angleterre bat l'Argentine, 26-23, et termine troisième de la compétition. La petite finale de cette Coupe du monde de rugby a rendu son verdict. C'est finalement l'Angleterre qui a terminé à la troisième place de la compétition après sa victoire face à l'Argentine, 23-26, vendredi soir au Stade de France. Très animé, ce duel a vu 4 essais être marqués, 2 de chaque côté. Toujours aussi pragmatique, le 15 de la Rose a pu compter sur le jeu au pied d'Owen Farrell. L'Angleterre s'offre une place sur le podium de cette Coupe du monde en souffrant. Après une demi-heure maîtrisée, le 15 de la Rose a progressivement baissé d'intensité face à des Pumas brouillons mais volontaires, vendredi soir au Stade de France. Au terme d'une seconde période décousue, les Anglais ont tenu leur avantage jusqu'au bout pour remporter la petite finale, 23-26. L'Argentine termine quatrième comme en 2015. L'Argentine avait une revanche à prendre au Stade de France. Pour leur entrée en lice, les Pumas avaient chuté face au pragmatisme anglais, à 15-14, assommés par les 27 points au pied de George Ford. Vendredi soir, c'est Owen Farrell qui a mené la barque anglaise malgré les sifflets nourris à son encontre. Dans une première période parfaitement cadenassée pendant une demi-heure, l'Angleterre a imposé sa défense agressive et son réalisme offensif, sanctionnant chaque erreur de Puma trop brouillon. Aux 11 points de Farrell avant la pause s'est vite ajouté l'essai de Ben Earl, décidément l'un des hommes forts de son 15 dans cette Coupe du monde. Longtemps frustrés, les Argentins ont ouvert leur compteur au pied, 24e, puis enfin trouvé la faille au terme d'une longue séquence offensive, initiée dans leur camp et conclue par Thomas Cubelli qui s'est jeté sur la ligne à gauche des Perches, 10-16, 37e. Les Pumas souffraient, mais les Pumas étaient dans le match. Au retour des vestiaires, un mauvais jeu au pied de Ben Youngs directement en touche a offert une munition à l'Argentine, tout de suite exploitée par la course de Santiago Carrera. Le demi d'ouverture a franchi côté droit, cassé 2 plaquages et plongé Adam pour mettre les siens devant, 42e. Un bonheur de courte durée, puisque dans la foulée l'ouvreur a vu Théodane contrer son jeu au pied pour filer à l'essai, 17-23, 45e. Dans un match qui a ensuite clairement baissé d'intensité, les Anglais ont pu à nouveau neutraliser les Pumas et reprendre 6 points d'avance après l'heure de jeu. Visiblement fatigué, le 15 de la Rose a tenu bon malgré l'énergie retrouvée par l'Argentine en fin de rencontre sous l'impulsion des remplaçants. Mais Nicolas Sanchez, chargé du but après son entrée, a manqué l'égalisation en coin côté gauche avant que le pack anglais joue la montre jusqu'à la sirène. Venu dans ce mondial sans aucun repère, l'Angleterre repart avec une 3e place inédite, elle qui n'avait joué qu'une petite finale perdue face aux Bleus en 1995. L'Argentine ne réussit pas à rééditer sa performance de 2007, déjà en France, mais retrouve la 4e place qu'elle avait atteinte il y a 8 ans. Pour les deux équipes, c'est plus que ce qu'on leur prédisait il y a quelques semaines.